Et la dernière communication, qui est la troisième, concerne toujours cette honteuse et scandaleuse histoire des porte-à-poties où les personnes toilettes humaines qui vont se déshumaniser, qui vont s'humilier, qui vont s'animaliser et qui vont même se mettre carrément dans l'animalité à Dubaï. Et tout ça pour avoir de l'argent. Tout ça pour faire du matu vu. Tout ça pour assouvir leurs instincts de vouloir satisfaire leur corps. Mais à la réalité, il faut qu'on vous explique aussi les conséquences. Et les conséquences, écoutez très bien ce que je vais vous dire, ce n'est pas l'ensemble des conséquences, peut-être c'est seulement une que je vais vous donner. Voyez-vous, je me souviens encore de ceux-là qui ont demandé au Christ. Ils disent, il y avait un monsieur ici qui a marié sa femme, il est décédé parce que dans la tradition juive, quand un frère décède, le frère qui suit peut prendre la femme. Et la dame a marié 4 frères consécutivement des uns et des autres. Et les gens, pour tenter le Christ, ils lui disent, les marchands du temple, ils lui disent, mais le jour de la résurrection, qui parmi ces 4 prendra pour épouse cette dame? Et le Christ leur dit, en réalité, après cette vie physique, l'âme n'a pas d'identité sexuelle. L'âme là, c'est pas garçon, c'est pas femme. L'âme n'a pas de sexe. L'âme n'a pas d'identité sexuelle. Et très belle réponse du Christ à ces prévaricateurs et à ces pharisiens. Et 1000 ans après, ces mêmes personnes, puisque il y a 400 ans entre Moïse et le prophète Jésus, et 600 ans, si je ne m'abuse, entre le prophète Moïse et le prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur eux tous. Et donc, 1000 ans après, ces mêmes personnes reviennent dans la ville de Yatrib, qu'on appelle aujourd'hui Médine. Ils viennent demander au prophète, avec la même intention de saboter les messagers de Dieu. Ils disent, ah mais l'âme là même c'est quoi? L'âme humaine là c'est quoi? Et il leur répond, ils spéculent sur ce dont ils n'ont aucune connaissance, mais en réalité c'est Dieu seul qui connaît la quintessence, la nature réelle de l'âme humaine. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Et donc, effectivement, cette réponse est claire et nette. C'est Dieu qui connaît la nature véritable de l'âme. Mais, humainement parlant, il nous donne quelques soupçons. Et tout être correct, c'est qu'un être humain est composé du corps mécanique. Ça veut dire ta viande que tu vois sur toi là. Pieds, tête, cerveau, intestin, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le corps mécanique ou la physique. Ça, c'est ce que tout le monde peut voir. On n'a pas besoin. Ça, c'est le corps même du bas astral. Maintenant, dans ce corps mécanique, tu as l'esprit. C'est sur ça que les Freud et les psychanalystes et tous ceux qui est psychologique travaillent. C'est sur l'esprit humain. Et quelle est la valeur fondamentale de l'esprit humain? L'esprit humain a cette capacité de te faire distinguer le bien du mal. Voilà la force fondamentale de l'esprit. Et c'est pourquoi vous verrez dans certaines religions comme l'islam, on dit que lorsqu'un individu atteint l'âge de la puberté, il est de facto supposé qu'il sait la différence entre le bien et le mal. Ça, c'est la première étape du corps spirituel en l'être humain. Et la deuxième étape, qui est la plus grande et qui surpasse tous les autres, qui dépasse le corps mécanique, le corps physique et l'esprit, c'est l'âme. Et à la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'âme, comme je l'ai déjà dit, personne ne pourra vous donner une réponse qui soit la vérité absolue. Mais cependant, faire des exercices intellectuels pour essayer de donner quelques soupçons. Voyez-vous, comme je le disais, vous savez que vous avez un corps mécanique. Ça, on n'a pas besoin de réfléchir pour savoir qu'on a un corps mécanique. Je suis parce que j'existe. Le corps même, ça le fait comprendre ça. Mais qu'est-ce qui permet de comprendre que j'existe? C'est l'esprit.
Mais dans cet esprit sait que ce corps physique-là est composé d'intestins, de foie, de cœur, de sang, de vaisseaux sanguins. Cet esprit-là sait qu'il y a une force qui fait marcher toute cette technique. Quand mon intestin bouge, le cœur bat 60, il y a une force derrière qui fait bouger tous ces aspects-là. Et donc, cette force qui est derrière, qui fait marcher la machine mécanique et qui permet à la machine mécanique de mettre l'esprit en activité pour prendre un minimum de conscience du corps, c'est cette force-là qu'on appelle l'âme, dans un certain sens. Et la vraie question, d'où vient cette force? Elle vient de Dieu. Et justement, c'est sur ça qu'on va parler. Vous, toi qui es parti à Dubaï, les gens ont chié sur toi. Ils ont pissé sur toi. Ils t'ont rendu chien en te mettant des cordes. Ils t'ont fait aboyer. Je vais t'expliquer ce que je n'avais pas eu le temps de t'expliquer. Tu vois, j'ai déjà expliqué l'âme. L'âme là, ce n'est pas seulement une puissance mécanique qu'elle a. Elle permet aussi de créer un champ de vibration autour de toute personne. C'est ce qu'on appelle l'aura ou le champ spirituel. Toi qui es... Tes parents ne t'ont jamais dit que dans la vie, là, rien n'est cadeau là. C'est ta vie que tu as vendue comme ça. Mais au-delà de ta vie, c'est ton âme que tu as vendue. Comment tu as vendu ton âme? Voyez-vous, ce sont des pratiques mystico-spirituelles. C'est mystique et c'est spirituel. Celui qui fait faire ça, là, il se met dans un état mental qu'il est en train de décharger sur toutes les charges négatives de son corps et de son âme et de son esprit. Ce n'est pas seulement un acte sexuel. Si c'était un acte sexuel ordinaire, là, on connaît le prix des prostituées. Même à New York ici, même à Times Square, même les call girls, elles ne gagnent pas ça aux États-Unis ici. Donc, tu dois comprendre que ce n'est pas seulement qu'ils ont mis sur toi, ce n'est pas seulement acte sexuel. Et c'est pourquoi l'argent qu'on te donne là, ça dépasse tout entendement. C'est l'argent de ton âme qu'on vient de te donner. Et donc, la personne qui fait ça, la personne, puisque tout est spirituel, elle se dit, puisque ce que le corps physique rejette, ça veut dire que même le corps, dans son esprit et dans l'âme, rejette. C'est pourquoi chez les musulmans, par exemple, vous verrez, on dit, il ne faut pas prier quand tu as pissé sur un habit. Tu peux pas... Quel être humain peut avoir un bout de caca dans son pantalon et puis on va le considérer? Même dans la chrétienté et le judaïsme, quand Moïse devait aller vers le buisson flamboyant, Dieu lui a dit, enlève tes chaussures. Et donc, c'est l'ensemble des souillures physiques là. Ce n'est ni accepté dans le monde physique, ce n'est ni accepté dans le corps spirituel. Toi, tu acceptes de devenir la décharge spirituelle de toutes les forces négatives et de toutes les forces maléfiques de ces personnes-là. Parce qu'elles ont signé des pactes avec des obédiences, avec des forces occultes. Et malheureusement, ça doit vous dire quelque chose. Pourquoi ils n'hésitent pas à donner l'argent? Ils n'hésitent pas à donner l'argent parce qu'ils viennent de pervertir ton âme, de souiller ton esprit et de désacraliser ton corps. Voilà la vraie réalité. Prends compte de cet état de fait. Toutes les femmes et toutes les personnes qui ont fait ça, quand vous les regardez, le poids spirituel de leur corps est faible, est fade, est vide. Et même hier, il y a une qui s'est fait huer dans la rue comme un animal. Mais ce que vous ignorez, ça, ce sont les conséquences spirituelles que je vous dis. On va me dire, toi, tu es un affabulateur de seconde zone, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous ne savez pas, la manière par laquelle vous allez finir, vous allez très mal finir. Parce qu'un être humain, tout commence d'abord dans le non-physique avant de devenir physique. Allez étudier la psychanalyse. Une maladie a une grande partie qui se trouve dans l'esprit. Et c'est pourquoi même quelqu'un qui est malade, quand le docteur le reçoit très bien et que le docteur le met en confiance, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. On peut même lui donner un médicament imaginaire et la personne peut guérir. Dans certains cas. Et donc vous,
C'est le contraire de l'effet placebo qu'on vient de vous faire en vous attirant avec quelques billets de banque. Mais votre fin, elle fera pitié. Et continuez à vous convaincre. J'étais allé à Dubaï, je n'étais pas allé à Dubaï, j'étais allé ceci, je me suis trompé de ville. Continuez à vous tromper. Votre vie aussi finira par se jouer de vous. Continuez à venir défendre que les gens sont jaloux de vous, que les gens ne vous aiment pas. On n'est pas obligé d'aimer quelqu'un, mais on est obligé de dire la vérité à quelqu'un. Ça aussi, c'est une vérité. Et puis, c'est quelle richesse que vous avez? Voiture, là, ce n'est pas un luxe pour nous. L'argent, là, on n'est pas milliardaire, mais on a ça aussi. Et vous n'êtes même pas populaire, puisqu'on ne vous connaît même pas. Donc, finalement, qu'est-ce que vous avez eu dans votre vie? Et donc, vous aurez troqué votre âme contre quelque chose qui n'en valait ni la peine. Et vous avez condamné votre âme pour l'éternité. Et je tenais à clarifier cette situation-là pour que nous, les parents, on puisse conseiller nos filles, nos frères, nos mères, nos pères d'arrêter ce commerce. Mais encore, ce que beaucoup ne veulent pas dire, le commerce des jeunes garçons, ceux qui vont pratiquer l'homosexualité à Dubaï, pour eux, c'est encore plus grave même que pour les femmes. Pour les garçons qui vont se faire sodomiser à Dubaï, pour vous-même encore, c'est plus grave que pour les filles. Et attendez-vous aux conséquences. Dieu est certes lent dans cette décision, mais vous-même, vous avez déjà donné le verdict contre vos propres personnes et vous allez le regretter amèrement.